Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour changer de la galette traditionnelle, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble des mini galettes des rois individuelles. Une recette simple réalisée avec de la pâte feuilletée du commerce. Je suis sûre que les enfants apprécieront cette idée, donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Pour commencer, on va préparer la crème pâtissière. Dans une casserole, on va chauffer 150 ml de lait. Ensuite, dans un saladier, je vais verser 25 g de sucre en poudre. J'ajoute 2 cuillères à café de maïzena, soit 15 g. Une cuillère à café de farine. Voilà, je mélange les éléments secs et j'ajoute ensuite 2 jaunes d'œufs. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute ensuite de l'extrait de vanille. Voilà, je mélange bien à nouveau l'ensemble et je viens récupérer mon lait qui est chaud, mais pas bouillant, attention. Et je viens l'incorporer petit à petit tout en fouettant. Une fois que vous avez incorporé tout le lait, vous le remettez à nouveau dans la casserole. Je mets ma casserole ensuite sur feu doux et je fouette sans arrêt jusqu'à ce que la crème épaississe. Dès que vous arrivez à ébullition, vous prolongez encore quelques secondes et vous coupez le feu. Ensuite, hors du feu, on continue à fouetter et on ajoute 10 g de beurre. Et lorsque le beurre est bien incorporé, on va venir maintenant transvaser le tout dans un petit bol. Et voilà, ensuite on récupère un film alimentaire et on filme au contact pour éviter qu'une croûte se forme. Je laisse ma crème pâtissière refroidir et je passe maintenant à la crème d'amande. Pour la réalisation de la crème d'amande, on va mélanger de la crème d'amande non émondée ainsi que de l'amande émondée, ce qui va donner à vos mini galettes bien plus de goût. Donc ici je viens les mixer finement mais pas trop, pour garder un peu de croquant. On a donc 80 g d'amandes non émondées, 80 g d'amandes émondées, 120 g de beurre mou coupé en petits dés, 150 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers et une demi-cuillère à café d'amandes amères qui reste facultatif mais qui donne un très bon goût à vos galettes. Donc pour commencer, je vais crémer le beurre et le sucre en poudre avec ma maryse. Donc ici, comme vous voyez, le beurre est bien mou, il s'écrase bien. Une fois que c'est fait, on ajoute un à un les œufs et vous mélangez. Quand vous mélangez, ne fouettez pas trop longtemps pour éviter que votre frangipane ne gonfle à la cuisson. J'ajoute ensuite les poudres d'amandes ainsi que l'arôme d'amande amère, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café, voire une cuillère à café si vous aimez l'amande. Et voilà, à ce stade, la crème d'amande est prête. On récupère la crème pâtissière qui était au frigo et qui a bien raffermi. Je vais venir la détendre au fouet. Vous pouvez réaliser bien sûr la crème pâtissière la veille si vous préférez. Et dans un grand saladier, on va venir maintenant mélanger la crème d'amande ainsi que la crème pâtissière. Une fois que c'est fait, on verse le tout dans une poche à douille pour faciliter le montage de nos petites galettes. Et on réserve au frigo pendant à peu près une demi-heure. Passé une demi-heure, on récupère nos pâtes feuilletées du commerce. Donc ici, j'ai de la pâte feuilletée épaisse. Ensuite, pour réaliser des mini galettes, j'ai des emporte-pièces. Donc ici, vous choisissez la taille que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser le plus petit qui mesure 9 cm de diamètre. Ensuite, c'est facultatif, mais si vous avez des enfants, vous pouvez réaliser des galettes en forme de sucette en insérant des bâtonnets ou bien des pics à brochettes au milieu. Je déroule ma pâte feuilletée, je vais emporte-piécer ma pâte. Ici, avec 2 pâtes feuilletées, vous obtenez 12 galettes. Et ensuite, je vais récupérer les chutes et étaler à nouveau pour former encore 2 petites galettes. Donc en tout, vous obtiendrez 14 mini galettes. Mais comme je vous ai dit, tout dépend de l'emporte-pièce que vous allez choisir. S'il est un peu plus grand que celui-ci, vous obtiendrez une dizaine de galettes. On vient les déposer sur du papier sulfurisé. Donc ici, attention, veillez à les espacer si vous comptez déposer des pics de bois. Je fais la même chose avec la deuxième pâte feuilletée et je mets de côté. Je récupère ensuite ma crème frangipane que je vais venir déposer dans le centre des cercles. Mais attention, sans aller jusqu'au bord. Une fois que c'est fait, on va venir badigeonner le tour de la pâte avec un peu d'eau. Donc à ce stade, vous pouvez aussi mettre du jaune d'œuf, mais l'eau fait très bien l'affaire. Voilà, ensuite vous venez insérer votre pic à brochette au milieu de la crème frangipane. Donc ici, important, lorsque vous badigeonnez d'eau le tour de la galette, déposez de suite la deuxième pâte par-dessus, pour qu'elle colle bien. Ensuite, on va venir souder les bords avec notre doigt, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous pouvez encore souder avec le dos d'une fourchette. Et n'oubliez pas de déposer une fève dans l'une des galettes.
Voilà, veillez à bien pincer les côtés et faites attention que la crème frangipane ne déborde pas sur le bord. Parce que même si vous fermez la galette, lors de la cuisson, ça va s'échapper. Et pour la pâte que vous allez mettre sur le dessus, vous allez venir l'étirer comme ceci un peu, avant de le déposer par-dessus. Et voilà, j'étale à nouveau les chutes de pâte et je renouvelle l'opération. Une fois que vous avez formé toutes vos galettes, on va maintenant venir les badigeonner. Donc ici, dans un petit bol, vous allez mettre un jaune d'œuf ainsi qu'une cuillère à soupe de crème liquide, ce qui va leur donner une belle brillance. Ou sinon, vous pouvez mettre seulement un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et voilà, je vais venir badigeonner le dessus de mes galettes, comme ceci. Une fois que c'est fait, on les place au frais, une quinzaine de minutes. On les sort et on les badigeonne à nouveau. Et on passe maintenant à l'étape la plus amusante, on va venir décorer les galettes à l'aide d'un couteau. À ce stade, vous pouvez aussi récupérer les chutes de pâte. Vous pouvez découper des motifs et les déposer par-dessus, c'est comme vous le souhaitez. Faites selon vos envies. Et voilà, vous faites de jolis motifs. Si vous possédez différents emporte-pièces, vous pouvez bien évidemment décliner la galette des rois sous d'autres formes. Rond, carré, triangle, c'est comme vous le souhaitez. Vous allez venir à l'aide d'un cure-dent piquer un peu partout. Et voilà, une fois que vous avez décoré vos galettes, vous replacez au frigo pendant à peu près 20 minutes pour qu'elles soient bien froides et pour que le feuilletage soit bien réussi. Et vous les enfournez à 180 degrés chaleur tournante pour à peu près 20 minutes. Vous surveillez quand même au bout de 15 minutes, car tout dépend de votre four. Pour savoir si votre galette est bien cuite sur le dessous, vous allez la pousser et elle doit glisser sur votre papier sulfurisé. Si elle accroche sur le dessous, c'est qu'elle n'est pas encore cuite. Et voilà, une fois qu'elles sont bien dorées comme ceci, vous les retirez du four, vous les placez sur une grille et vous laissez tiédir avant de les déguster. Il vous est possible de les laisser telles quelles ou bien de les badigeonner avec un peu de sirop, avec de l'eau et du sucre que vous laissez bouillir une petite minute. Et dès la sortie de la galette, vous allez les badigeonner avec un peu de sirop, ce qui permettra de garder leur croustillant et de les faire briller encore plus. Si vous souhaitez réaliser cette recette avec de la pâte feuilletée maison, vous trouverez la vidéo sur ma chaîne et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous souhaitez les réaliser avec de la pâte feuilletée du commerce, choisissez une bonne pâte feuilletée. De délicieux petits feuilletés pour le goûter qui disparaissent très rapidement. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Partagez la recette autour de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.